Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du travail du verre et de la terre. Le verre est tout d'abord utilisé sous forme de pâte que l'on malaxe pour faire des perles et des bracelets. Au 1er siècle, avant Jésus-Christ, apparaît la technique du soufflage de verre. Le soufflage de verre vient de la côte syro-palestinienne. De nombreux ateliers sont alors créés, mais le verre n'est plus typiquement celtique, il est désormais gallo-romain. Toutefois, voici tout de même le principe du soufflage de verre. Dans un creuset, on élève la température à 800 degrés environ. L'artisan utilise ensuite un long tube creux, la canne à souffler, et le plonge dans le creuset pour recueillir à son extrémité une boule de verre en fusion. À noter que la technique du soufflage restera inchangée jusqu'au XVIIIe siècle. Maintenant, je vais vous parler de l'émail. Les Celtes passent pour d'excellents artisans émailleurs. Néanmoins, les premières utilisations ne datent du début du IVe siècle, avant Jésus-Christ. Il s'agit exclusivement d'une pâte de verre rouge colorée à l'aide de cristaux d'oxyde cuivreux. Maintenant, je vais parler des poteries, les sigillés et les amphores. Les vases, les pots d'usage courant ainsi que les assiettes sont fabriqués par la famille à la maison, mais les poteries les plus délicates sortent d'ateliers plus réputés. Par séchage, dans un four, les formes seront définitivement figées. On peut aussi peindre les contours extérieurs. L'utilisation du tour est connue. À partir de la fin du 1er siècle, d'autres ateliers sont créés. Ils sont situés près de gisements d'argile.